Salut, comme tu le vois, on s'est encore trouvé un bon petit spot pour squatter en fourgon aménagé au bord d'un lac, comme très souvent. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je suis souvent au bord des lacs. Et il fait pas beau aujourd'hui, j'étais en train de lire dans le camion et il y a un passage qui m'a fait tilter et je me suis dit qu'il fallait que je te raconte absolument un truc. Il fallait que je te raconte comment une bière a littéralement changé ma vie. Avant de te raconter ça, je voudrais te rappeler que jusqu'à dimanche, tous mes programmes vidéo sont en promotion. Il y a moins 50% sur tous mes programmes, que ce soit sur les programmes sur le minimalisme, sur comment s'affranchir, sur le voyage aussi. Donc le lien en description, il y a moins 50% jusqu'à dimanche. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Il aurait pu devenir millionnaire, il est devenu vagabond. Il y a un passage qu'il faut que je te lise parce qu'il m'a vraiment fait tilt et ça m'a fait penser à une histoire qu'il faut que je te raconte et qui me concerne. J'aurais pu devenir millionnaire, mais j'ai choisi d'être vagabond. Voilà le programme de sa vie pour les 50 ans à venir et il s'y tiendra. Il était brillant, parfaitement adapté à son siècle techniciste, mais il voulait autre chose et ce n'est pas simple de changer si radicalement de voie. Il faut du désir et de la volonté, mais aussi une impulsion, un accident. Un petit chaos sur la voie toute tracée pour arriver à en sortir. Un ressort, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il eut lieu et déclenche à tout. Si tu es en manque d'inspiration pour la lecture, je te recommande ce livre, il est fascinant. Je t'en dis pas plus, mais c'est l'histoire d'un mec au 19e siècle qui choisit de pas vivre comme tout le monde, qui refuse voilà, le nouveau monde, qui refuse l'ère de la machine et qui préfère partir vivre dans la nature. Comme le dit le titre, il aurait pu devenir millionnaire, il a préféré devenir vagabond. Je t'en dis pas plus, mais ce petit passage, moi, il m'a fait tilt parce qu'il explique à un moment donné comment, quand on veut suivre une autre voie que les autres ou une autre voie que la nôtre qui était peut-être toute tracée, bah, à un moment donné, il faut un déclic, il faut une impulsion, il faut un problème, il faut un petit chaos, comme il le dit. Parce que moi, tu sais, c'est ce que j'ai vécu, comme je te l'ai dit. Il y a à un moment donné une bière qui a changé ma vie, je vais te l'expliquer tout ça. Mais parce que moi, j'avais une voie toute tracée. Je suis né dans le Beaujolais, jusqu'à mes 24 ans, j'ai jamais quitté mon Beaujolais. J'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai commencé à travailler dans la plomberie. Après, j'ai travaillé dans le TP, j'ai travaillé dans la viticulture. J'ai jamais arrêté de travailler, je travaillais la semaine, je travaillais aussi beaucoup les week-ends. J'aimais bien cumuler des petits emplois comme ça. Je travaillais beaucoup. Mais ce mode de vie-là ne me plaisait pas. Pourtant, j'avais une maison, j'étais en couple, je gagnais ma vie normalement, quoi. J'avais de quoi répondre largement à mes besoins, j'avais même de quoi me faire plaisir. J'aimais plutôt bien ce que je faisais, hein. Les travails que j'avais, ils me plaisaient. Mais j'avais l'impression que je pouvais faire autre chose de ma vie en fait. Ça me paraissait pas logique de faire seulement ça de ma vie. Je trouvais ça un peu banal. Et moi, tu sais, mes parents étaient viticulteurs. Et j'ai eu une chance en fait, c'était que tous les ans, à cette époque-là, c'est les vendanges. Et depuis tout petit, on avait entre 15 et 20 personnes qui venaient habiter à la maison pendant 10 jours. Et ils venaient faire les vendanges en fait, ils vendangeaient chez mes parents, ils dormaient à la maison, ils mangeaient à la maison. Le week-end, on allait travailler avec eux dans les vignes, des fois même je craquais les cours pour aller faire les vendanges avec eux. Et dans ces gens-là, il y avait toujours des globetrotters, des gens en fait qui avaient fait le choix de partir voyager plusieurs années en autostop, en sac à dos, et qui faisaient des saisons agricoles pour financer leur voyage. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvaient chez mes parents. Et à chaque fois, ils nous racontaient toutes leurs histoires. On les écoutait vraiment. J'ai encore des souvenirs de plein de gens que j'ai rencontrés pendant ces vendanges-là. Et ça m'a toujours fait un peu rêver. Et un jour, alors que j'étais au bar avec l'un de mes collègues, je travaillais dans les vignes à cette époque-là, il y avait l'un de mes collègues qui s'appelle Geoff, c'est devenu mon meilleur pote. Et on discutait et lui en avait marre de sa situation, moi j'en avais marre de ma situation. Et je sais plus ce qu'on a bu, si c'était un picon bière ou si c'était une grosse pinte. Mais en tout cas, après avoir bu une bière, ou peut-être deux, allez, on s'est mis à discuter. Tu sais, on avait cette effervescence là que tu as quand tu as bu une bière, tu parles plus facilement, tu te confies peut-être plus, tu parles plus fort, tu parles plus vite. Voilà. Et on s'est dit, à ce moment-là, on commence à refaire le monde, on commence à refaire nos vies. Et puis à un moment, je lui dis, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait prendre nos sacs à dos, on devrait partir faire les saisons, voyager en France, partir en storm, dormir avec notre tante. Et on a cette discussion pendant 1 heure ou deux. Puis on rentre chez nous et puis le lendemain, tu sais, à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu dis, hier, on s'est un petit peu enflammé, on avait bu 1 ou 2 coups, du coup, on a dit un peu n'importe quoi. Ou soit tu considères que cette discussion, elle était importante. Et quelques jours plus tard, j'ai revu mon collègue, j'ai revu mon pote, et je lui dis, tu sais, Geoff, ce que je t'ai dit la dernière fois, pour moi, ça tient toujours, j'ai vraiment envie de le faire. Si je le fais, c'est avec toi, je ne me vois pas le faire avec quelqu'un d'autre, je ne me vois pas le faire non plus peut-être tout seul. Et pareil, il est chaud, et c'est ce qui a fait qu'à l'âge de mes 24 ans, j'ai quitté ma maison, j'ai démissionné,
Et je suis parti voyager pendant 9 mois en France en autostop, en finançant mon voyage, en faisant des saisons. C'est cette discussion, un soir après le travail, après en avoir ras le cul du boulot, en avoir ras le cul de la situation, cette discussion avec un pote qui fait que, aujourd'hui j'en suis là. Parce que pendant 9 mois j'ai voyagé, ça m'a fait découvrir une autre vision du monde, une autre vision de la vie, une autre vision de moi-même. Si j'étais pas parti ce jour-là, si on n'avait pas eu cette discussion autour de cette bière, j'en serais pas là où j'en suis parce que j'ai voyagé 9 mois. Quand je suis rentré, je me suis dit c'est hors de question que je reprenne un appart, il faudra que je retrouve un boulot, que je rebosse pour quelqu'un, j'ai pas envie de tout ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis débrouillé un peu comme je pouvais. J'avais vécu 9 mois avec très peu d'argent, j'avais pris plein de combines, je savais beaucoup mieux me débrouiller, je savais aussi prendre plus de plaisir sans dépenser d'argent. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en colocation, j'avais très peu de frais, j'achetais presque plus rien. Je me débrouillais comme ça et je profitais pourtant bien de la vie. Et puis après, je me suis séparé parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en couple. Et à ce moment-là, je suis reparti voyager avec mon petit frère pendant quelques semaines en Espagne sans argent. Ça m'a redonné cette envie de repartir voyager. J'ai rencontré Cindy, on a voyagé pendant 2 ans et demi ensemble. Aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant qu'on est en fourgon. Si il y a 8 ans aujourd'hui, j'étais pas parti avec ce pote, aujourd'hui j'en serais pas là. Donc tu vois, un petit déclic, une petite impulsion peut te faire dévier de ta voie. Et si tu as ce petit déclic là, il faut pas laisser passer le truc. Tu sais, souvent j'ai expliqué dans d'autres vidéos que pour sortir de ta zone de confort, il faut que tu fasses baisser tes peurs et que tu augmentes ton niveau de motivation. C'est ça qui fait que tu arrives à sortir de ta zone de confort. Si un jour tu te sens motivé, si un jour tu as ce petit déclic là, franchement ne laisse pas passer cette occasion là. Fonce. C'est ce qui te permettra peut-être de vivre la vie que tu as toujours rêvé de vivre. Moi, tu sais, c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. C'est pour donner des petites impulsions, faire augmenter la motivation, faire baisser les peurs, donner des astuces, donner des conseils. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour aider des gens à sortir de la voie qui était tracée pour eux et à prendre leur propre voie. Choisir sa propre voie, s'affranchir, c'est hyper important pour moi. Et si tu décides aujourd'hui que toi, ton changement de vie, ça va commencer par un voyage. Moi, tu sais, j'ai créé plusieurs programmes vidéo pour aider celles et ceux qui ont envie de partir voyager. J'ai un programme qui s'appelle Autonomade. C'est un guide pour voyager avec un maximum d'autonomie. Pour ceux qui veulent voyager sur le long terme sans dépendre de l'argent. Je parle de tout, je parle de comment se loger, faire du camping sauvage, dormir chez l'habitant, trouver des hôtels pas chers. Je parle de se nourrir, je parle de se déplacer, faire du stop, faire de la randonnée. Je parle de comment gagner sa vie sur les routes. J'ai un programme qui s'appelle aussi le guide du voyageur propre parce que je sais que l'hygiène c'est important pour beaucoup de gens et ça freine beaucoup de gens à partir sur les routes. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle le guide du voyageur propre dans lequel je t'explique comment te laver tous les jours, même dans les pires situations, sans polluer la planète. Dans ce guide par exemple, je t'explique comment tu peux faire une toilette entière avec un verre d'eau. J'ai un guide qui s'appelle le guide des saisonniers agricoles. Le but c'est d'apprendre à devenir indépendant financièrement en voyage grâce aux saisons agricoles. C'est quelque chose moi qui m'a permis de financer mes années de voyage. Sans les saisons agricoles, j'aurais jamais pu financer mes voyages parce qu'à l'époque je gagnais pas ma vie sur internet, sur YouTube. J'ai un programme aussi qui s'appelle la méthode ACA, qui est une méthode pour apprendre à sortir de sa zone de confort. Si toi aujourd'hui t'arrives pas à te lancer dans ce genre de projet parce que tu laisses décider tes peurs à ta place, ce programme il est là pour ça, il est là pour te montrer comment faire pour éliminer tes peurs, augmenter ta motivation et réussir à enfin tout quitter et partir voyager. Donc ces programmes ils sont disponibles en ce moment, comme je te dis il y a des soldes, c'est tout à moins 50%, je te laisse aller voir dans la description de la vidéo. J'espère que ma petite histoire t'aura plu. Il se remet à pleuvoir, moi je vais retourner dans mon camion, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.